Que ça serve de signal aussi, de signal aux bourreaux, de dire vous ne pouvez pas commettre de tels crimes en toute impunité, la justice vous rattrapera un jour. Elle mettra peut-être des années, mais elle vous rattrapera. La compétence universelle, c'est un mécanisme juridique qui existe dans certaines conventions internationales, et en particulier pour les crimes internationaux, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, la torture, les disparitions forcées, et qui va permettre à un juge de n'importe quel pays de s'emparer d'une affaire, de recevoir une plainte déposée par des victimes, alors même que les crimes ont été commis à l'étranger, par des auteurs étrangers contre des victimes étrangères. Et c'est un mécanisme qui se justifie par l'idée que ces crimes sont si graves qu'ils heurtent la conscience humaine dans son ensemble. Dernier exemple vraiment où la compétence universelle a été utilisée et qui a été beaucoup couvert par les médias, c'est sur la Syrie. Il y a un grand nombre de plaintes qui ont été déposées par des victimes syriennes sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis en Syrie. Il y a un procès historique qui a été mené en Allemagne et qui s'est soldé par un verdict d'un ancien colonel syrien qui a été condamné à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. C'est un mécanisme très vivant aujourd'hui, très concret pour les victimes, qui ne marche pas à tous les coups bien sûr, qui reste soumis à de nombreux obstacles, mais qui est un vrai recours à la disposition des victimes pour tenter de lutter contre l'impunité. Le principal obstacle à la compétence universelle, il est politique et diplomatique. Les États qui donnent cette compétence universelle à leurs juges sont très réticents à l'idée que des plaintes puissent être déposées contre, par exemple, des officiels d'État amis, contre des présumés responsables de crimes internationaux qui sont d'États puissants, où il y aurait des répercussions politiques et diplomatiques au fait qu'un État enclenche une procédure judiciaire. Toute l'action de la FIDH, elle va être d'être le trait d'union, je dirais, le relais entre cette demande qui va se faire de victimes à Tombouctou, à Alep, en Syrie et dans bien d'autres endroits du monde, et de permettre à ces victimes-là d'être mis en contact avec des avocats, dont je fais partie, de pouvoir déposer des plaintes, de pouvoir témoigner, porter aussi leur témoignage devant la justice, de pouvoir participer à des procès lorsqu'ils sont organisés. D'abord, pour les victimes, c'est le besoin premier de voir reconnaître la réalité des crimes, de se voir reconnaître, elles, dans leur statut de victime. Que ça serve de signal aussi, de signal aux bourreaux, de dire vous ne pouvez pas commettre de tels crimes en toute impunité, la justice vous rattrapera un jour. Elle mettra peut-être des années, mais elle vous rattrapera.